Dieu veut que nous soyons vraiment conformes à sa volonté, conformes à lui. Nous devons avoir nos pensées captives à lui. Donc quand il y a des promesses, c'est bien. Hein? C'est la volonté de Dieu. Amen. Oui, Dieu veut. Hein? Mais la réponse c'est nous. Dieu vraiment, il peut ouvrir les yeux de tout le monde. Mais c'est nous des fois qui empêchons la volonté de Dieu de s'accomplir dans nos vies. C'est pour ça que des fois on peut dire que Dieu souhaite ça. Et nous savons comme Romain nous dit, pour que les yeux, les oreilles soient ouvertes, il y a quelque chose qui doit se passer en nous. Si ton esprit n'est pas transformé, tu peux ouvrir les yeux comme tu veux, tu ne verras rien. Amen. Gloire au Seigneur. Mais prenons cette parole, prions le Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps, on le dit, nous répétons tous les jours. Et nous avons besoin d'avoir des oreilles qui entendent. Comme on dit, les oreilles attentives. Les yeux qui voient. Amen. Ah oui, dans ces derniers temps, bien aimé, si tu ne vois pas, tu vas tomber dans le trou. Dans ces derniers temps-là, il y a tellement de pièges autour de nous que l'ennemi a attendu. Et celui qui ne voit pas, il va tomber dans le piège de Satan. C'est des informations qu'on nous donne. Amen. C'est à prendre ou à laisser. Si tu veux tomber dans le trou, quand tu vas tomber, tu vas voir que c'est profond. Et si il est tard, tu ne pourras plus sortir de ce trou. Mais le mieux, c'est de ne pas tomber dans le piège. Amen. Et nous devons résister. C'est pour ça que nous devons voir. Et la Bible dit quelque part, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Mais aujourd'hui, il y a des aveugles qui conduisent quand même. Qui conduisent. C'est pour ça que beaucoup de gens tombent dans le piège. Dans le trou là, c'est le piège. Tu ne vois, avec les yeux physiques, tu ne peux pas voir les pièges de l'ennemi. Tu ne peux pas le voir. C'est-à-dire que nous ne réalisons pas à quel niveau le diable il est méchant. Beaucoup n'ont pas encore réalisé la méchanceté de Satan. Beaucoup sont en train de mépriser un peu son autorité. Je vais vous dire une chose, même si vous ne croyez pas, Satan il est puissant. Il n'est pas le tout puissant, mais il est puissant. Il ne faut pas minimiser ça. Et cet homme-là, il bosse, il travaille, jour et nuit. Le cible de Satan, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que si il ne te piège pas, il ne t'attaque pas, tu dis carrément que tu l'appartiens. Jamais un père normal, il peut haïr son enfant, il peut faire du mal à son enfant. Voyez, Satan ne peut pas faire du mal à ses enfants. Et la Bible nous dit que hier, nous étions aussi les enfants des ténèbres. Mais Jésus est venu nous racheter. Et la Bible dit, il nous a donné à nous maintenant le pouvoir de devenir ses enfants. Amen. Les enfants de Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire qu'il a donné. Il nous a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir de devenir. Mais beaucoup n'utilisent pas ce pouvoir-là. Voyez, nous, étant enfants de Dieu, aujourd'hui là, on a beaucoup de pouvoir que Dieu nous a donné. Est-ce que vous savez ça? Prenons Matthieu 4 d'abord, vous allez voir. Et il sait ça. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est t'empêcher d'abord de devenir enfant de Dieu. Ça, il ne veut pas. Il fait tout pour que tu ne deviennes pas enfant de Dieu. Tu peux venir à l'église.
Tu peux lire la Bible. Tu peux assister à toutes les réunions, aller partout dans toutes les missions du monde. Mais il va tout faire pour que tu ne deviennes pas enfant de Dieu. Matthieu 4, le verset 3. Ici, on l'appelle le tentateur. Je vous ai dit que c'est son ministère. La tentation est le ministère de Satan. Tu ne peux pas l'empêcher de tenter. Il respire la tentation. Il vit la tentation. Amen. Il va tenter jusqu'à ce qu'il soit enfermé pendant 1000 ans. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, Satan est libre. Satan n'est pas encore lié. Les démons ne sont pas encore liés. Tous ceux qui lisent les démons là, ils passent leur temps. Au lieu de dormir, de faire autre chose, tu lis les démons. On ne peut pas les lier. Ils sont encore libres. Viendra un temps, nous dit la Bible, ils seront liés. Et Satan sera lié pendant 1000 ans. La Bible dit quand il sera libéré après 1000 ans, il va faire quoi? Il va chercher à tenter. Il ne sait pas faire autre chose que tenter. Vous voyez? Donc, celui qui tente est aussi du diable. C'est pour ça que Jacques nous dit, Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente pas. Il n'a pas l'esprit de tentation. Si tu es tenté, c'est l'autre. Amen. Le tentateur s'approcha, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent de pain. Il lui dit si. Satan, il aime bien faire douter. Hein. Il vient te dire, maman, si tu es Fils de Dieu. Mais Jésus savait très bien qu'il était le Fils de Dieu. Et devant cette tentation-là, il n'a pas douté du tout. Amen. Peut-être toi aussi, il va venir. Il va venir te dire, si tu es Fils de Dieu, tu crois vraiment que tu es Fils de Dieu. Amen. Quand tu commets un péché, il vient. Après avoir commis le péché, Satan vient toujours te faire douter, te faire culpabiliser. Il dit, tu veux prier. Ah, toi tu peux prier vraiment. Tu vois? Il dit à Jésus, si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent de pain. Pourquoi il va lui dire ça? Parce qu'il savait que Jésus étant Fils de Dieu, il avait le pouvoir de transformer des pierres en pain. Amen. Amen. Mais il ne le faisait pas parce que c'est Satan qui l'envoyait. Parce que Jésus ne pouvait pas, un Fils de Dieu, il n'obéit pas à Satan. Amen. Non. Amen. Si c'est le Père qui lui avait dit, prends ces pierres, change ça en pain, il allait le faire. Parce qu'il était Fils de Dieu. Il avait le pouvoir. Mais comme l'intention venait de Satan, il a refusé. Amen. Amen. Ça veut dire que il y a des choses que Satan nous propose là. C'est des bonnes choses. Amen. Ah oui. Si c'est Dieu qui te dit par exemple, un matin comme ça, Dieu te dit, lui il te dit, reste à la maison, prie. Tu obéis. Amen. Mais Satan aussi peut venir te dire, aujourd'hui là, reste à la maison, prie. Ces propositions, c'est apparemment des vérités, apparemment. Alléluia. Il propose presque la même chose. Mais si tu n'as pas les yeux, un esprit ouvert, tu vas dire, Dieu m'a dit. Amen. Ah frère, Dieu m'a dit aujourd'hui, je reste à la maison. Est-ce que c'est Dieu? Amen. Dieu m'a dit aujourd'hui il faut que je sorte. Je dois sortir là. Est-ce que c'est Dieu?
Ça peut être Dieu. Mais est-ce que tu as discerné? Alléluia. Ah oui. Tout bien n'est pas forcément bien. Il faut discerner si ce que tu reçois vient d'en haut, du Père, le Créateur. Ça peut venir des cieux. Parce que Satan aussi, il est dans les cieux. Satan, il est dans les cieux. Amen. Amen. Même si il n'est pas là, il n'est pas sur la montagne sainte, mais il est dans les cieux. Ah oui. Non, on dit oh non, ça vient d'en haut. Mais on ne sait pas de quel haut. Troisième, deuxième, on ne sait pas. Mais ça vient d'en haut. Amen. Je me souviens quand on était au pays, j'étais étudiant, on marchait pour investir un homme politique. Et on arrive quelque part, on nous arrête, les militaires nous arrêtent. Ah, on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi tu nous arrêtes? Il dit, parce que j'ai reçu les ordres qui viennent d'en haut. Bien aimé, tu peux recevoir des ordres qui viennent réellement d'en haut. Mais de quel haut? Là, Jésus, Satan de lui proposer. Mais il a discerné. Il a dit non. Maintenant là, ce n'est pas Dieu qui parle. Mais les jours que Dieu lui avait parlé, il a pris des pains. Il a pris des poissons. Parce que là, c'était Dieu qui lui parlait. Il a multiplié le pain et le poisson. Alléluia. Les jours là, c'est Dieu qui parlait. Les jours qu'il était à la fête des Canaan, il a pris l'eau. Alléluia. Il a changé l'eau en vin. Les jours là, c'est le Père qui parlait. Il faut bien discerner la voix du Seigneur. Alléluia. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est pendant qu'on prêche, parce que pour moi, prêcher, c'est prophétiser. Pendant qu'il y a un prophétise, il y a un autre qui chante. Ah, on dit, pourquoi tu chantes? Non, l'esprit me met à cœur là de chanter. Tu peux chanter, personne ne t'entend. Tu peux commencer à parler en langue là où tu es, la personne ne t'entend. Mais ça, quand on commence à entendre, ça devient des ordres. Ah oui. Mais si on te parle, tellement nous sommes spirituels, tu vas nous dire que non, on m'a empêché de m'exprimer. Alléluia. Faisons très attention aux propositions de Satan. C'est pour ça que, bien aimé, ça peut être toi, moi, je dis nous, tous. Nous devons s'armer pour résister à cet homme-là. Plus nous tendons vers la fin, plus il devient méchant. Sa colère augmente encore. Mais contre qui? Contre toi, fils de Dieu. Contre les enfants de Dieu. Ah oui. Vous savez, à cause de sa colère, quand il était en colère à la naissance de Christ, vous ne connaissez pas la colère de Satan. À cause de Christ, fils de Dieu, Satan va tuer beaucoup d'enfants. Quand il est en colère, Satan, il faut le voir en colère. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà vu en colère. Parce qu'il veut t'atteindre. Il peut mettre le feu dans toute la maison. Mais celui qui est visé dans cette maison, c'est toi. Ah oui. Les enfants de Dieu, c'est des gens qui dérangent. Mais tu ne comprends pas que tu déranges. Dis-toi, quand tu as... Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Enfants de Dieu, quand vous marchez, ils vous suivent. Parce qu'il va où? Il va aller là-bas, ici, il va là-bas. Nous, on est mal. Mais toi, tu ne vois pas. Quand tu te promènes
marché faire des courses. Ils sont là dans le coin, ils sont cachés, ils regardent tes mouvements. Je te dis que les mouvements des enfants de Dieu sont surveillés. Les enfants de Dieu sont surveillés. Parce que pourquoi? Il sait très bien que, je dis, un enfant de Dieu, Dieu lui dit à ses enfants, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Il y a des quartiers, il y a des rues où c'est envoûté. Tout le monde qui passe par cette rue-là reçoit la malédiction. Amen. Mais quand un enfant de Dieu passe par là, tu es capable avec le pouvoir que tu as de renverser cette malédiction. Alors, tu vas voir, tu veux entrer quelque part, il ne veut pas. Amen. Tu vas entrer dans une maison, déjà Satan a foutu la maison, il a tout diabolisé, mais il dit celui-là ou bien celle-là, si elle entre là, elle va mener la paix. Et, bébé, il va tout faire pour que tu n'entres pas. Mais si tu ne discernes pas, tu dis, ah, l'esprit me parle, il ne faut pas que j'entre là. Attention. Parce qu'il sait que l'enfant de Dieu, en lui, il a la paix. En lui, il a la joie. Normalement, quand un enfant de Dieu vient chez toi, il ne peut qu'amener la joie, il ne peut qu'amener la paix. Il ne peut qu'amener la justice de Dieu. Vous voyez? Là, on commence à voir clairement qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Tu entres dans une maison, dès que tu sors, le couple qui était même bien devient... Les choses se compliquent. Oh! Dieu dit que Abraham, son enfant, tu deviendras une source de bénédiction. Non, il n'a pas dit malédiction. Il a dit Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Si tu veux te tester des fois, regarde après toi, qu'est-ce qui se passe. Regarde quand tu passes quelque part, qu'est-ce qui se passe derrière. Si c'est la bénédiction, tu peux te rassurer un peu. Mais dès que derrière toi, il y a des catastrophes naturelles qui se produisent, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il empêche les enfants de Dieu de bouger, de s'exprimer. Il y a des gens bien aimés, ils sont tellement tristes. Mais toi, Dieu te met à cœur. Tu prends, tu commences à parler avec lui. Il dit, comme on a parlé avec toi, j'ai reçu la paix. Il dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Amen. Et tu as un combat de prendre ton téléphone et d'appeler. Il y a un combat, mais tu dis, comme Dieu parle par des voix intérieures, tu dis, tu vois, ça c'est Dieu ne veut pas que j'appelle. Non, Dieu veut que tu appelles. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui ne veut pas que tu appelles. Mais on a besoin de discernement. Hier, Paul disait, dans 1 Corinthiens 14, il disait, aspirez aux dons les meilleurs. Il disait surtout celui de prophétiser. Mais moi, je vois même la prophétie crée encore beaucoup de problèmes. Mais le meilleur don, c'est le discernement d'abord des esprits. Amen. Amen. Dans ce temps de la fin là, on a besoin d'avoir des esprits ouverts. Les gens, quand tu parles, ils te regardent. Ils sourient. Il a discerné. Alléluia. Les gens qui sont, tu ne peux pas le traîner. Tu ne peux pas dire, suis-moi, il te suit aussi. Non. Il te regarde là-bas. Il écoute le ciel. Alléluia. C'est-à-dire que la personne qui est en connexion avec le Père, il fait la volonté du Père. Il ne suit pas l'homme pour suivre. Si tu n'as pas le discernement, je te dis, tu vas tomber. Ces pièges-là, bien aimé, il est malin. Il est malin. Il sait préparer les pièges. Et tous, on n'est pas piégés de la même façon. La Bible dit dans Apocalypse 12 quoi? Il est animé d'une colère pas possible.
Alléluia. Il va vers le fils, il n'arrive pas. Il tourne vers la femme, là. Mais il dit, il faut que j'aille vers sa descendance maintenant. Et la Bible dit, animé d'une colère. Toi, tu n'es pas colérique. Ta petite colère là, rien à voir avec sa colère. Mais il vise les enfants de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. Il faut d'abord que tu réalises ça, que tu es enfant de Dieu. Et c'est très important. Amen. Amen. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean 3. Je sais que Dieu seul sait, mais il n'y en a pas beaucoup d'enfants de Dieu. Mais Dieu veut que tout le monde est appelé à devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tout le monde est appelé. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond à cet appel pour devenir enfant de Dieu. Hier, on nous a tellement trompés. On suivait nos mamans à l'église et on disait que nous aussi on était chrétiens. Aujourd'hui, là, si vous remarquez, il y a beaucoup de chrétiens. On donne même les chiffres à la télé, le nombre de chrétiens. Mais il n'y a plus de disciples. Amen. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'enfants de Dieu. Et Jacques dit, Dieu connaît les siens. Dieu, c'est lui qui connaît les siens. On va lire ça tout à l'heure. Il connaît les siens. Dis-toi ce que tu veux. Quand tu dis ce qu'il a envie de dire. Oh, je suis enfant de Dieu. Mais Dieu connaît les siens. 1 Jean 3, je commence au verset 7. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Je vous ai petits enfants aussi, hein? Hein? Parce qu'on ne dit pas que je traite les gens de petits enfants. Que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui vit dans le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais ton apparition aussi, toi aussi, tu es là pour détruire les œuvres du diable. Mais il faut que tu te rendes compte de ce pouvoir-là que tu as. Il y a des gens comme ça, tu n'as rien fait, rien fait du mal. Rien. Mais ça ne passe pas. Amen. Quiconque est né de Dieu ne vit point dans le péché. Car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est à cela que sont connus les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste et qui n'aime pas son frère ne point de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean, l'ancien Jean. Hein? Amen. Ce n'est pas moi, bien-aimé. La Bible est claire. Celui qui pratique le péché n'est pas enfant de Dieu. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas non plus enfant de Dieu. Même si vous avez confessé de votre langue, de votre bouche, Seigneur Jésus-Christ, comme on vous dit là, tu n'es pas enfant de Dieu. Ah oui. Parce que quand la semence de Dieu demeure en toi, tu ne peux pas haïr ton frère. Si la semence de Dieu habite en toi, alléluia, tu ne peux pas pratiquer le péché. J'ai dit vivre dans le péché. Non.
Si la semence de Dieu est en toi, tu ne peux pas dormir dans la colère. Non. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te laisser, ne peut pas laisser l'enfant de Dieu dormir dans la colère. On se prend de fois la tête pour rien. Déchargeons d'abord que les gens puissent avoir la sémence de Dieu dans leur vie. Quand tu parles, à qui tu parles? Alléluia. Quand les enfants de Dieu se retrouvent, quand Jésus s'est retrouvé avec Jean, leur première rencontre, j'aime cette rencontre-là. Les enfants de Dieu étaient encore dans le ventre de leur mère. Alléluia. La Bible dit, ils étaient très saillis de joie. C'est-à-dire que Jean était content de rencontrer Jésus. Mais il s'est communiqué dans le ventre. Alléluia. Quand les enfants de Dieu se retrouvent, j'ai dit enfants de Dieu, on doit être content. Amen. Ça doit être un sujet de joie de voir ta soeur toute la semaine là. On est emporté dans le travail. Des fois nous revenons à la maison, il est déjà tard. Tu dis, ah si je l'appelle c'est tard. Ah, une femme mariée, il ne faut pas l'appeler à des heures tard. Mais dans mon cœur, j'ai envie d'appeler ma soeur, j'ai envie d'appeler mon frère. J'ai dit, mais l'heure là, je ne peux pas. Mais quand Dieu permet qu'on se voit, on a des mille comme ça. Moi, j'ai dit, mais non, on n'a pas le même esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je ne suis pas là en train de viser quelqu'un, de condamner quelqu'un, parce que je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas ta relation. Mais je ne dis pas que je ne parle pas des serviteurs de Dieu. Voyez, hein? C'est pas parce que tu sers là que tu es enfant de Dieu. Quand on sert, on est serviteur de Dieu. Amen. Là, je suis serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mais le problème, c'est quand tu es enfant de Dieu. Donc, quand on se retrouve, petit ou grand, oh, c'est la fête. Normalement, les dimanches, les jours de réunion, c'est des jours de fête. Pourquoi? Parce que nous sommes retrouvés. Vous allez voir le fête qu'il y aura au ciel. Les jours qu'on va se retrouver avec l'époux, avec les frères, nos grands frères, Abraham, comment on va sauter dans le bras d'Abraham? Abraham, je pense, c'est lui qui sera à la porte. Il dit, laisse-moi les accueillir, mes frères. Hein? Esaïe nous attend. Élie. Il y en a même ceux qui disent, Seigneur, jusqu'à quand je reverrai encore mes frères. Il y avait un frère, il y a un frère dans l'épître aux Romains. Paul bien-aimé. Paul dérangeait le père. Il dit, papa, laisse-moi aller voir mes frères là-bas. Qui le fait encore aujourd'hui? Paul avait des dons. Il a dit, j'ai des choses à partager avec mes frères, Seigneur. Père, laisse-moi partir. Vous voyez un peu? Il était content d'aller retrouver ses frères. Enfants de Dieu. Ah, celui-là avec moi, ces derniers temps, ça ne marche pas. Hé! Celui-là, c'est qui? Ton frère. Alléluia. Enfant de Dieu. Alléluia. Et content d'aller partager ce qu'il a. Ce qu'il a. Regardez si je dis des choses. Regardons dans Romains 1. Je vous dis la vérité, mais ça doit être des sujets de joie quand on se retrouve. Mais quand je vois que toi tu n'es pas enfant de Dieu, ok. Ou si tu penses que je ne suis pas enfant de Dieu,
Romains 1, le verset 10, quelqu'un peut lire. Romains 1, verset 10. Et continuellement, dans mes prières, je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous. Continuellement, vous imaginez comment Paul embêtait le Père. Hein? Il dit, mais donc, comme un enfant, mais comment les enfants nous embêtent pour avoir le bonbon? Tant qu'il n'a pas reçu son bonbon, on ne dort pas. Et, bien aimé, le royaume de Dieu là, il faut qu'on soit comme des enfants. De toute façon, ce sont les enfants qui hériteront le royaume. Ce sont les enfants de Dieu qui hériteront le royaume de Dieu. Continuellement. Donc, Dieu ne pouvait même pas se reposer. C'est Paul. Paul, qu'est-ce qu'il y a? Mais Père, j'ai envie d'aller voir mes frères. Alléluia. Mais Paul, tu sais qu'il s'est loin. Père, j'ai envie d'aller voir mes frères. Paul savait que Dieu, il avait tous les moyens à sa disposition. S'il faut payer le billet, il va payer le billet d'avion. Paul savait que Dieu avait la capacité de payer l'avion pour lui, pour aller voir ses frères qui sont à Rome. Alléluia. Paul savait que Dieu avait des voitures. Dieu avait tout le pouvoir avec lui pour l'amener à Rome. Il n'y a pas de raison. Toi, dis-lui seulement, j'ai envie d'aller voir mes frères. Alléluia. Ah oui. Oh, la route là, c'est pas la route de mauvaise. Quand il pleut, je ne peux pas venir. Oh, il va arrêter la pluie pour exaucer à ta prière. Mais les gens, on n'a plus envie de se voir. On n'a plus. C'est pas normal. Ah, lui, quand il chante, moi, je ne suis pas bien. Tu as un problème. Est-ce que tu sais que tu as un problème? Non, la Bible dit, ton frère ne peut pas être une occasion de chute pour toi. Quand ton frère, je dis ton frère, hein, moi je parle des frères ici, hein, des enfants de Dieu. Quand ma soeur, moi comme ça c'est moi. Quand ma soeur devient une occasion de chute pour moi, c'est un problème pour moi, je dois prier le Seigneur. Ce n'est pas normal pour moi. Ça, je vous dis la vérité. Quand une soeur, je dis une soeur en Christ, une soeur en Christ, un frère en Christ devient une occasion de chute pour moi, c'est moi qui dois, ce n'est pas à lui, je dois dire, oh tu as un problème, non tu m'aimes pas, non, c'est moi, le problème c'est moi. Alléluia. Amen. Le problème c'est moi. Il faut que je prie Dieu. Parce que c'est que Dieu veut que nous puissions nous aimer. Ces enfants doivent vivre dans l'amour. Parce que lui-même, il est amour. Et Jésus dit, mes frères, mes soeurs, qui sont-ils? Ce sont ceux qui sont de Galilée? Ce sont ceux qui sont à Judée? Ce sont les gens qui sont à Rennes? À Paris? Non. Ceux qui font la volonté de mon Père. Venir à l'église ne fait pas de toi un frère en Christ. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Connaître un enfant de Dieu ne fait pas de toi automatiquement un enfant de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus reviendra pour chercher ses frères, il entre dans une maison, il va prendre son frère. Ceux qui n'étaient pas ses frères vont rester. Alléluia. Amen. Il entre dans une maison, il prend la femme parce que la femme était la seule en Christ. Le mari reste. Ce jour-là, on attend le verdict.
Je connais le mien. Regardons ça. 1 Thessaloniciens, je pense. 1 Timothée. Combien encore? Timothée 2:12. Regarde Timothée 2:12 chez toi. 1 Timothée 2:12, regarde ça chez toi. Je dis, je connais le mien. Si quelqu'un se dit de Christ, de Dieu, il n'a qu'à s'éloigner du péché. On connaît ça. On a déjà entendu parler seulement. On ne va pas rester là. On va passer. Voilà, mais c'est dans la parole, on trouvera ça. C'est vraiment Dieu qui déclare qu'il connaît le sien. Mais si quelqu'un se dit de Dieu, il n'a qu'à s'éloigner du péché. Si tu ne t'éloignes pas du péché, ce ne sont pas des discours qui feront de toi enfant de Dieu. Amen. Amen. Ce ne sont pas des discours. Et ça, c'est des choses qui sont sérieuses. Et toi, tu es enfant de Dieu, mais tu suis les enfants du diable. Amen. Or, les enfants de Dieu, ce sont des lumières pour les nations. Les enfants de Dieu, ce sont des modèles. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été corrompus. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15:33, le mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Oh, normalement, ça c'est normal, ça se discute encore. Un enfant de Dieu n'a pas d'amitié avec un païen. Oui. 2 Corinthiens 2:19. 2 Corinthiens 2:19. Oh, 2 Corinthiens 2:19. 2 Corinthiens 2:19. 2. 19. Ouais. Lis un peu. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Corinthiens 19. Nous sommes au 2 Corinthiens. Non, ce qu'il avait dit avant, là. Il cherchait 2 Corinthiens. Voici 2 Ah, Corinthiens. 2 Timothée, excusez-moi. Ah voilà. 2 Timothée. C'est vrai, c'est ça. 2 Timothée 19, voilà. Voilà, c'est ça, merci, sois béni. Voilà. Vous voyez? Si tu te dis, parce que chacun se dit, amen, personne aussi va t'arrêter. N'arrêtez personne qui se dit. Amen. N'arrêtez personne. Oh, mais non, toi tu n'es pas enfant de Dieu, ce n'est pas ton problème. C'est lui et Dieu. Amen. Et nous, on va voir des fruits seulement. C'est ça qui nous intéresse. Nous ne sommes pas là dit qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Mais là, par exemple, voilà, la Bible dit, c'est lui qui se dit enfant de Dieu, hein,
Et il doit seulement s'éloigner de l'iniquité. Le péché. Il faut faire très attention, bien-aimé. Tu vois quelqu'un qui s'approche de toi. Il faut savoir pourquoi cette personne s'approche de toi. Quel est réellement le but? Parce que si la personne, tu te vois, il n'y a pas d'édification. Non, il faut prendre des distances. Il y a des gens qui nous ont hier dit que moi je vais le gagner. Tu vas le gagner. Depuis que tu es avec lui, tu l'as déjà gagné. Moi je vais le convertir en Christ. C'est Christ qui convertit. Amen. Amen. Ah oui. Mais si ce n'est pas Dieu qui l'envoie là, c'est Satan qui l'a envoyé. Parce que celui qui est visé, c'est toi. Tu vas remarquer que mais depuis que je suis avec lui, ma foi est en train de baisser. Comment ça? Oh, ça vient d'en haut. Amen. Non, soyons vigilants. La prudence est une qualité. Alléluia. La prudence est une qualité. Chacun doit utiliser ce pouvoir qui nous a été donné par Jésus de devenir des enfants de Dieu. C'est très important. Et un enfant de Dieu, c'est un danger pour le monde. Il a tout fait par Hérode pour éliminer le fils. Parce qu'il était un danger pour lui. Hérode avait peur de son royaume. Moi bien aimé, je vous dis, hein, n'ayez pas peur des gens. Même, oh, j'ai peur que telle personne va prendre mon mari. Hey, qui t'a donné ce mari-là? Il va toucher au feu. Alléluia. Non, je ne parle pas la peur. La peur, c'est pas bien. N'ayons pas peur. Ah, il va envoûter mes enfants. Non. La prudence, c'est une autre chose. La peur, c'est aussi une autre chose. Alléluia. Amen. Non. Hérode avait peur de Jésus. Nous autres, là, on vient de ministère, on nous a chassés parce qu'ils avaient peur de nous. Ils nous ont peur de ces Aïrois-là. Parce que les Aïrois, quand ils arrivent quelque part, ils prennent les armes des gens. Pourquoi on perd les Aïrois? Voyez l'esprit. Mais il ne faut pas avoir peur. On n'a pas peur de toi. Comme tu es venu, comme tu vas partir. Tu vas tellement te fatiguer. Un jour, tu vas plier tes bagages et tu vas partir. Tu vas nous laisser tranquilles. Amen. Qui doit avoir peur de qui? Alléluia. Mais c'est Satan qui a peur du Fils de Dieu. Ah, il va prendre mon pouvoir. On a dit que si le Fils qui est né, lui, c'est lui le roi des Juifs. Il a tout fait pour éliminer cet enfant-là. Est-ce que vous imaginez le complot? Ce qui se prépare dans le monde éternel pour t'éliminer? Est-ce que tu réalises? Toute une armée contre toi. Depuis que tu es arrivé dans cette famille-là, la lumière a commencé à entrer dans cette famille-là. Il y a toute une réunion pour t'éliminer. Ah oui? Depuis qu'on a mis les pieds dans cette ville, il faut tout pour nous éliminer. Ah! Un jour on était à la maison comme ça, la police des frontières, dès qu'ils sont entrés, Dieu m'a dit c'est elle qui les a appelés. Tout de suite. Alléluia. Amen. Quand ils sont entrés, ils m'ont posé, tu es qui? On veut manger dans cette maison. Il faut tout pour nous désarmer, renverser cette armée
marches, tu dois savoir ça. Quand tu dors, tu dois savoir ça. Mais pourquoi tous ces tumulte? Pourquoi tous ces problèmes? Mais parce que c'est toi qui es visé. Ta présence dérange. Depuis que tu es entré dans cette famille-là, tu ne vois pas. Les gens commencent à donner leur vie à Jésus. Tu es venu déranger l'ordre qui était établi par ta seule présence. Ta femme là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ta femme là, elle t'a envoûté. L'amour que tu as donné à ton mari devient de l'envoûtement. Parce qu'il faut tout pour que tu quittes la famille là. Mais parce que toi tu as compris. Là, dis-moi, mes genoux sont là. Comme Jésus est entré dans cette famille, la lumière va entrer dans cette famille. Ah oui? Dans la ville là. Toi tu dors, dans la ville là. Il faut tout. Tout. Des réunions de nuit, des réunions du jour. Il vient passer par, il cherche par tous les moyens. Mais il n'arrive pas. Alléluia. Il y a un qui va commettre une erreur, c'est Balak. Il avise le peuple de Dieu. Il a dit, il y a un peuple qui arrive là. Si je ne fais rien, il faut me renverser. Il va chercher Balak, il dit, viens. Maudis-moi ce peuple. Alléluia. Est-ce que vous voyez le plan de Satan? Hein? Il va utiliser soi-disant prophète pour faire maudire le peuple de Dieu, pour que lui puisse marcher sur Israël, le peuple de Dieu. Mais les peuples de Dieu font peur. Si tu ne fais pas peur à Satan, c'est qu'il y a un problème. Je le dis, l'argent ne fait pas peur à Satan. C'est l'esprit qui est en toi. Alléluia. C'est l'esprit qui est en toi. Ah oui. Ils te connaissent. Dans toutes les administrations là, ils te connaissent. Tu arrives comme ça, ici même ton nom, tu n'as même pas encore parlé. On l'a dit qu'il arrive là-bas. Mais toi tu ne sais pas. Toi tu marches avec assurance. Parce que ce n'est pas toi qui combats. Je n'ai pas besoin de chercher à cause. Non, moi je marche. Ma sécurité est assurée par Jéhovah Sabaoth. Lui, il assure ma sécurité. C'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit, il bâtit enfin. Amen. Non. C'est lui le bouclier. Laisse combattre. Ils vont se fatiguer. Et Dieu est grand. Pour les minimiser, hein, il ne va pas envoyer un grand Saül, non. Il va envoyer un petit David. Les jours que Dieu va les ridiculiser. Hey, Jésus, j'aime Jésus. Dieu nous envoie un peu, nous, les petits là. Alléluia. Dieu, c'est pour ça qu'il envoie les gens qui ont été négligés, méprisés. Il a dit, c'est eux qui vont aller les renverser. Amen. Ah, Dieu est grand. Il ne faut pas te minimiser. Fais l'œuvre du Père. Jésus devant le puits de Jacob, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus ne cherchait pas autre chose. Faire la volonté du Père. Attention, si tu combats, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Mais celui que tu combats là, ça peut être un enfant de Dieu. Et quand tu touches à un enfant de Dieu qu'on appelle les ouins de l'Éternel, quand tu les touches, attention parce que tu n'as pas fait attention, ton doigt va tout droit dans la bouche des lions. Beaucoup ont cherché à toucher les enfants de Dieu. La nuit comme ça, ils arrivent à la porte, ils voient un lion. Ils n'arrivent pas à rentrer. Ils disent, bon, je vais passer par la fenêtre, passe par la fenêtre, il y a un lion. Et il y a des gens qui ont témoigné comme ça. Il dit, je venais la nuit pour t'attaquer, te faire du mal, mais je ne pouvais pas te toucher. Amen.
Parce que tu es tellement protégé. Mais toi, tu dormais. Dieu protège ses enfants. Dieu garde Israël. Celui qui garde Israël, il ne sommeille, il ne dort. Dieu te garde, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Toi, fais seulement la volonté du Père. Pourquoi s'inquiéter? Ils vont toucher à la chair, mais ils ne vont pas toucher à ton âme. Même quand ils touchent à la chair là, parce que le Père lui a dit touche. Hein? Si tu n'as pas l'autorisation du Père, tu ne peux pas me toucher. Alléluia. Oui, enfants de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons de la valeur devant le Père. Le prix qu'il a payé, il ne peut pas oublier ça. Vous jouez avec les enfants de Dieu. Il peut être un petit. Il y a des enfants comme ça. Ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais il est de Dieu. Et cet enfant-là, tu le touches. Mais vous voyez, il y a des problèmes à la maison. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu pleure. Je vais donner un conseil à tous les enfants de Dieu. Quand quelqu'un te fait du mal, ne pleure pas. Si tu aimes cette personne-là, ne pleure pas. Si tu pleures, Dieu va le frapper. Alléluia. Il a une manière d'essuyer les larmes de ses enfants. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Si tu aimes la personne, dis Seigneur, pardonne-les. C'est peut-être Jésus, il n'a pas pleuré. Il a dit Seigneur, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus n'avait pas prié ainsi, vous connaissez même il a prié un gars de conséquences. Parce qu'on avait touché au Fils de Dieu. Ne touche pas au Fils de Dieu. Mais le problème, tu ne le connais pas. Le Fils de Dieu, ce n'est pas les gens qui ont écrit ici, moi, je suis Fils de Dieu. Non. Le Fils de Dieu, il ne se proclame pas. Ce sont les autres qui le proclament. C'est Satan qui a dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toi, Fils de Dieu. Non, les gens vont proclamer. Les pharisiens vont proclamer. Ton ennemi va proclamer celui-là. Il sait pourquoi. Quand quelqu'un te dit, toi tu es vraiment enfant de Dieu, il sait pourquoi il te dit ça. Il est venu te tenter à plusieurs reprises. Et après, il dit souvent, ton Dieu vraiment, il est puissant. Amen. Parce qu'il t'a tenté à plusieurs reprises, il n'arrive pas. Maintenant, parce qu'il ne peut plus, il dit, ton Dieu est vivant. On vous a jamais dit ça? On dit, accroche-toi à ton Dieu là. C'est qu'il t'a essayé déjà. Mais il vient biter contre le rocher d'Israël. C'est très important, bien-aimé. C'est ça, ta vision, ton objectif. Si tu es enfant de Dieu, que tu demeures enfant de Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, que tu deviennes enfant de Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, notre mission n'est pas de faire des fidèles. Mais nous avons reçu la mission d'aller chercher les enfants de Dieu. Regardez Ésaïe 53. Bien aimé, c'est ça la vision de cette année. Ésaïe 53. Si quelqu'un a trouvé verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Amen. Amen. Nous avons tous été errants, nous étions tous errants, des brebis, chacun suivait sa propre voie. Les brebis s'égarées de la maison d'Israël. Et Jésus nous autres là, toi Jésus t'a récupéré. Amen. Amen. Alors, c'est à nous aussi la mission nous est confiée d'aller chercher les brebis encore égarées de la maison d'Israël. C'est ça la vision bien-aimée de cette année. C'est ça notre objectif cette année. Allez, va chercher ton frère. Il est où? Il est où ton frère?
Alléluia. C'est ça, bien-aimé, le travail. Ne baisse pas le bras. Alléluia. Ne baisse pas le bras. Ne sois pas distrait. Satan est en train d'envoyer beaucoup de distractions. Et on se laisse distraire. Quand est-ce qu'on va faire le travail du Seigneur? Vous savez, Jésus dit dans Jean 15,16. Dans Jean 15,16. Vous dit un obstacle. Vous allez voir un obstacle dans la prière. Dans Jean 15,16. Non, ce n'est plus le temps de distraction. C'est le temps de nous mettre au travail, de faire la volonté du Père. Oh, nous savons ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés. C'est ça la volonté du Père. Est-ce que tu le fais? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez élu ou choisi, mais c'est moi qui vous ai élu et qui vous ai établi, ordonné, équipé, afin que vous alliez partout et que vous produisiez du fruit et que votre fruit soit permanent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais des fois tu demandes, Dieu ne te donne pas. Parce que ce qu'il a dit au préalable, ce qu'il a dit avant, tu n'as pas encore fait ça. Produis du fruit. Un fruit qui demeure. Ce n'est pas aller planter des arbres derrière ton jardin. Alléluia. C'est le fruit de la justice de Dieu. Le fruit de la lumière. Alléluia. Les enfants de Dieu ont un travail. On ne nous a pas appelés à dormir, mais à travailler. Et dans Timothée encore on dit que pour avoir ce fruit, il faut travailler, labourer. Toi tu ne travailles pas, mais tu vas avoir du fruit. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, lève-toi et fais la mission. Amen. Si tu es enfant de Dieu, ne reste pas à la maison. Cette année, il faut que tu présentes à Dieu des fruits. Les fruits de tes entrailles. Ce n'est pas mener des gens dans l'assemblée. C'est faire produire de fruits. Alléluia. Ah oui. Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. C'est pour ça qu'il t'a donné ce pouvoir. Le pouvoir qu'il t'a donné, ce n'est pas pour que tu gardes ça dans ta poche. Ce n'est pas pour que tu proclames seulement comme ça que j'ai le pouvoir. Je suis enfant de Dieu. Non. C'est pour que tu travailles dans son champ, dans la moisson de Dieu. On a du travail. Alléluia. Amen. On a du travail. Amen. Il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on s'élève. Et c'est dans le travail, en s'élevant, il va nous ordonner, il va nous établir, il va nous équiper. Toutes les femmes, on pleure pour les femmes. Alléluia. Les femmes ne se lèvent pas. Par exemple, vous avez le ministère de l'intercession. Alléluia. Non. Je pense que dans la bouche des femmes, il y a aussi de la bonne nouvelle. J'ai dit à des bien-aimés qui m'ont appelé par rapport à la réunion des femmes. J'ai dit, je n'ai pas vraiment envie d'encourager les femmes dans ce sens. On a beaucoup encouragé les femmes à se retrouver entre femmes.
C'est pour ça qu'on ne voit pas les femmes. On veut voir des femmes. Amen. On veut voir des femmes qui s'élèvent pour Jésus. Dans le ministère. Il faut que ça soit un souci de faire la volonté du Père. Et j'ai dit, bien aimé, priez vraiment pour que vous arriviez à me convaincre et faire un groupe de femmes. Moi, je vais voir les femmes comme ça. Là, aujourd'hui, c'est ta tasse. Demain, c'est une autre femme. Souvent, on dit, on est pour le ministère des femmes, mais on ne le voit pas. On aura bientôt des conférences, vous voyez, il n'y aura que des hommes. Et peut-être Jésus s'est révélé à voir une femme après la résurrection. Et les hommes même étaient durs. Vous savez, les hommes sont durs. Il fallait qu'ils retournent dans le tombeau vérifier si réellement ce que la femme annonçait était vrai. Les hommes ont du mal à croire les femmes. Hein? Mais ils vont croire. Mais oui. Pierre, il a couru pour vérifier la nouvelle. C'est pas mal de vérifier, mais il faut quand même un moment accepter. Thomas, lui, il y a tellement de Thomas et de Thomas. Tant que tu n'as pas encore vu, tu ne crois pas. Cette année-là, je prie Dieu pour qu'il me bénisse de voir mes soeurs s'élever. Je ne vous dis pas d'abandonner ce que vous savez faire, mais de servir aussi le Seigneur, ceux qui ont cette grâce-là. Tellement beaucoup fuient aussi les enseignements. Amen. Mais il y aura des femmes. Il y aura des femmes. Si c'est pour ça, il faut qu'on nous coupe la tête. Cette année, on va nous couper. Il y aura des femmes qui vont s'élever. Il n'y aura pas conférence des femmes à Rennes cette année. Je voulais parler cuisine, habillement. Nous, on veut entendre Jésus-Christ est ressuscité. Les hommes veulent entendre ça aussi. Je vais m'excuser les femmes. Si vous voulez prêcher la parole ici, c'est possible. On prend la salle, c'est possible. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est content? Amen. Est-ce qu'on est dans la joie même? Amen. Vous êtes dans la joie là? Amen. Vous avez une drôle de façon de vous exprimer. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Ça c'est bon. Mais est-ce que vous avez la joie? Amen. Différence ça. Être dans la joie et avoir la joie. Parce que la joie, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis tellement... Vous savez, quand je vous vois, je suis dans la joie. Quand moi, je vous vois, je suis dans la joie. C'est-à-dire, quand je ne vous vois pas, je ne suis pas dans la joie. Amen. Quand on se voit comme ça, les seules petites occasions que nous avons, parce qu'on ne peut pas aller souvent dans vos maisons. Je suis allé dans la vision, dans la nuit, on m'a amené, j'étais dans une maison, le mari m'a frappé. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Que j'ai notre vie. Excusez-moi si pour le moment je ne viens pas. J'ai été tabassé. Et je suis à comprendre ça. C'est grave ça. Alors il dit c'est un songe. Je cherche à comprendre. Qu'est-ce que je dois aller faire là-bas pour que je puisse recevoir une telle rétribution? Alléluia. Je ne peux pas rester chez moi prier. Jésus le frère, peut-être c'est pas moi, hein? Peut-être il y a un de nous là. Ne va pas hâte comme ça. Hein? Et là où tu mets le pied, parce que tu auras ça derrière, tu as été averti.
Tu peux apprendre au moins ta femme. Allez-y. Tout seul. Il y a un homme qu'on a attrapé là. Dans la maison d'une femme, les pieds sur la table. C'est pas sa maison. En pyjama. Et l'homme a dit, mais toi, tu es courageux. C'est moi. Il dit, il a changé ça. Si c'est en Afrique, où il n'y a pas de loi, il reste là. Beaucoup de pasteurs blaguent ici. Dans la maison de seuls comme ça. Parce qu'ils savent qu'on ne va pas me tuer, il a peur de la prison. Non. Bien aimé, en Afrique, attention. Il y a un autre, il ne vient plus le frère. Je dis frère, fais attention. Oh non, tu n'as pas l'amour. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il est pas dans la maison d'une soeur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Des retours. J'ai dit, comment va la soeur? Ah! La soeur me traite de sorciers, de voleurs. J'ai dit, il y a un témoin. Oh non, j'étais sûr, j'ai dit, c'est qu'elle a raison. Mais on ne vous interdit pas, mais il faut être prudent. Peut-être ce que j'ai vu, moi j'ai souffert dans le songe. Mais je n'ai pas de plaie. Mais toi, physiquement, on risque de te voir des bandeaux ici. C'est vrai. Qui t'envoie? Vous êtes tellement plus spirituel que Dieu lui-même. Ah, Dieu veut que j'aille là-bas. Voir la sœur. Vous ne voyez jamais les frères. Nous, les frères ne sont pas visités. Que des sœurs qui sont visitées. Non, je veux que les femmes se lèvent, prennent le ministère des femmes là aussi. Allez voir un peu entre vous aussi. Ça va décharger les frères. Si vous voulez voir vos frères là en bonne santé, prenez ça, levez-vous. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Et même conseil dans l'évangélisation, il est conseillé, à moins que l'Esprit te parle, une soeur d'aller évangéliser une soeur. Un frère d'aller évangéliser un frère, c'est conseillé comme ça. À moins que vous soyez vraiment en équipe. Vous comprenez? Ne blaguez pas avec celui-là. Il est malin. Il est méchant. Il veut te faire tomber. Moi, j'ai affronté tous les affrontés. Donc le frère ne nous aime pas, il ne nous visite pas. Il y a des gens à cause de ça, ils ne veulent plus venir à l'assemblée parce que je ne pars pas chez eux. Ils ne savent pas pourquoi. On ne va pas se justifier pour ça. Mais les gens qui nous aiment vont continuer à nous aimer. Et ceux qui ne nous aiment pas, on va continuer à les aimer. Alléluia. Jésus dit, il faut aimer tes ennemis. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, cherche seulement qui sont tes ennemis et continue, mais commence à demander l'amour. Père, donne-moi l'amour de tel, de tel, de tel. Parce que tu vois que la personne ne t'aime pas. Continue à demander l'amour. Amen. Amen. On est dans la joie là. Amen. Et on peut acclamer Jésus. Il faut qu'on soit tout le temps dans la joie. Bien aimé, quand on va dehors là, c'est des tribulations. Au travail là, c'est des problèmes. Ils chantent des cantiques, non, ici il ne faut pas, on n'est pas libre. Mais quand on arrive là, quand on se retrouve entre nous, on doit s'exprimer. Amen. Donc le Seigneur, normalement, je vais laisser à un frère qui a à cœur de partager quelque chose. Et puis après, on va prier le Seigneur. Amen. Dans la joie. Après, on va passer à autre chose. Ah, je suis rempli de joie. Rempli de joie. J'ai maintenant beaucoup de force. Beaucoup. Merci Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que je voulais... C'est quelque chose moi qui m'a touché le cœur parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important.
Et je voulais soulever 3 versets pour vraiment accentuer vraiment sur l'importance de devenir enfant de Dieu. Parce qu'on peut tout perdre. C'est quelque chose que cela peut passer comme ça devant nos yeux, mais on ne voit pas vraiment l'importance. C'est pour ça qu'on va lire dans le livre le second épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 7 à 9. Non, même du verset 6. Je veux lire 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 2 Thessaloniciens. C'est 2, C'est 2 ou c'est 1? C'est 2. Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 9. Je vais commencer la lecture. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc c'est important. Il y aura 3 lectures. On va aussi lire rapidement aussi dans le premier de Samuel, 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 12. On va aller rapidement. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Là, l'Éternel est très fort là. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et dans Jean chapitre 17, ça c'est la dernière lecture, Jésus dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, le Seigneur décrit très bien que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et cette connaissance qui nous donne la vie éternelle. Pourquoi on parle de la vie éternelle? Pourquoi la connaissance? Parce que c'est clair. Charnellement, lorsque nos parents nous mettent au monde, ils nous donnent une vie. Mais je tiens à vous dire que nos parents nous donnent une vie qui a un commencement et qui aura une fin. Tu es né aujourd'hui, moi je suis né le 19 septembre 1985, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Ça c'est la vie que mes parents m'ont donnée. Mais lorsque le Seigneur t'engendre de nouveau, d'où la nouvelle naissance qu'il a parlé à Nicodème, il vous donne une nouvelle vie. Pas une vie éternelle, mais il vous donne une vie éternelle. Qui est très différente parce qu'il vous donne, dans la définition de l'éternel, ça veut dire qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'aura pas de fin. Il vous donne une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et là, c'est tout à fait spirituel. C'est pas au niveau charnel. C'est pour ça que, par exemple, là, vous me voyez là, charnel, moi je suis là à béton. Mais lorsque, par exemple, je dis Genèse, mon esprit est sur Genèse. Mon esprit est sur Genèse. Lorsque je dis Apocalypse, mon corps est là, mais mon esprit est dans Apocalypse. Et d'où la notion entre la chair et l'esprit. La chair c'est temporel, et l'esprit est dans l'éternité. Et le Seigneur nous... C'est pour ça que le Seigneur dit clairement que ce qui est né de Dieu est esprit. Et c'est là où nous recevons, parce que vous allez voir dans Jacques 4, 5, c'est là où nous recevons vraiment les bénédictions. Parce que dans Jacques chapitre 4, verset 5, il dit très clairement que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. La cible, c'est l'esprit. Donc, si je tiens vraiment à parler sur la connaissance de Dieu, c'est pour clairement que nous sachions que sans cette connaissance de Dieu, nous de 1, nous n'aurons pas la vie éternelle. Et de 2, comme on a cité dans le livre de Thessaloniciens, que le Seigneur va venir avec ses anges nous punir. Quand on n'a pas la connaissance de Dieu. D'où
l'importance de rechercher Dieu. C'est pour ça que dans le livre de Psaume, le Psaume 53, 3, qu'on a partagé jeudi avec le frère Constantin, et bien c'est aussi dans le Psaume aussi 14, où on dit que l'Éternel regarde du haut des cieux. Il se penche vers les fils des hommes pour savoir qui a de l'intelligence, qui a du bon sens, qui recherche Dieu. On recherche Dieu afin de le connaître, afin d'avoir la vie éternelle. C'est ça la connaissance de Dieu, afin de devenir enfant de Dieu. Donc c'est vraiment pour dire que quand le frère Attache aujourd'hui, vraiment je bénis Dieu, l'Esprit l'a touché, parce qu'il nous a rappelé qu'en cette année de 2012, le Seigneur a des personnes qui le connaissent, qui le recherchent afin de le connaître. Parce que, moi je vous dis clairement, serviteur de Dieu, même dans la Bible, il est écrit que même Nebuchadnezzar était un serviteur de Dieu. Même Satan sert Dieu. Mais enfant de Dieu, c'est pas tout le monde. Enfant de Dieu, dès que tu veux dire enfant de Dieu, tu veux d'abord savoir si tu as la connaissance de Dieu. Si tu me parles déjà de quelque chose qu'on t'a instruit, ah oui, j'ai entendu ça, écoute frère, tu me parles des choses que tu as entendu à la télé, qu'on t'a instruit, mais je ne vois pas une recherche intime avec Dieu. Parce qu'une personne qui recherche Dieu, il va te parler de Dieu, mais d'une manière particulière. Parce que tu vas sentir que cette personne a rencontré Dieu, que cette personne qui te parle de Dieu, tu sens qu'il a vécu avec lui. Mais il y a des personnes qui parlent de ceux qu'ils ont entendus. Voilà, ou bien de ceux qui sont écrits. Ils sont, voilà, que Dieu a fait ça avec David, frère, fais ça. Mais le plus important, frère, c'est comme Dieu le dit dans Jean chapitre 6, verset 44, que nul ne vient à Dieu si c'est Dieu le Père qui nous l'attire. Donc, la volonté même de Dieu, c'est Dieu ne vient à Jésus si ce n'est que l'Éternel qui nous l'attire. C'est que le Seigneur nous attire à Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Tout le plus, c'est la connaissance de Dieu. On parle des années et des années et des années. Si aujourd'hui tu n'as pas encore la connaissance de Dieu, c'est clair qu'il y aura un enfer. C'est clair. Parce que dans les Hébreux, comment les Hébreux, ils ont une autre notion de la connaissance. La connaissance, c'est tout simplement une union. Lorsque le Seigneur, lorsque tu ouvres le cœur à Jésus et qu'il habite en toi, vous faites un. C'est ça la connaissance. Souvent on dit même que dans la Bible, quand on dit que tel a connu tel, c'est très fort la notion de connaissance. Je ne sais pas quoi, mais plus on va, plus tu parles de temps de Jésus, plus tu changes. Tu changes. Mais en réalité, de plus en plus, il se passe à Christ. Tu es en train de ressembler, et même une personne, tu verras, lorsqu'il abandonne Dieu, il va changer, mais il faut voir qu'il va ressembler de plus en plus au diable. Il sera méchant, il sera cupide, tout. C'est ça la connaissance. D'où la sanctification. C'est ça, c'est vraiment ce... Je voulais vraiment accentuer, je ne sais pas. Et pourtant, j'avais dit une fois que j'allais plus jamais partager à Rennes. J'avais même... Mais, Dieu merci, que Rennes, c'est pas béton. Rennes, c'est pas béton. Et même si tu ne veux pas, bon, le Seigneur, c'est le roi des rois. On appartient, c'est lui qui fait les choses. Amen. Amen. Gloire à Jésus.